Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, fin de la tournée électorale à l'est du pays du candidat Philippe Mpayimana. À quelques jours du scrutin présidentiel, le candidat continue d'exposer son programme aux électeurs. Le royaume marocain s'ouvre à la finance islamique. Depuis ce 26 juillet, les Marocains peuvent prendre des prêts en adéquation avec la loi islamique. Et puis au Cameroun, les autorités poursuivent leurs réformes économiques. Nouvelle étape, le lancement du plan d'assainissement du secteur bancaire. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Burkina Faso, nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Norbert Zongo. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste en 1998, un mandat d'arrêt international a été lancé contre François Compaoré, frère de l'ancien chef d'État. En décembre 1998, Norbert Zongo, fondateur de l'hebdomadaire L'Indépendant, qui était très critique à l'égard du pouvoir, a été retrouvé mort en compagnie de 3 autres personnes. Alors que le meurtre n'a toujours pas été élucidé, l'ancien régime du président Blaise Compaoré reste le principal suspect. Au Rwanda, fin de la tournée électorale à l'est du pays pour le candidat Philippe Mpayimana. Pendant 2 jours, le candidat indépendant est allé à la rencontre des électeurs de l'est du pays pour exposer son programme. Plus de détails dans le reportage d'Olive Adjakotan. C'est à Masaka, à une quinzaine de kilomètres de Kigali, que l'indépendant Philippe Mpayimana a clôturé sa tournée électorale dans l'est du Rwanda. Ce dernier meeting a été pour lui l'occasion de se prêter aux questions de l'électorat. Un sujet d'actualité a créé la polémique ici. Il s'agit de sa proposition de limitation des naissances. Ça fait débat parce que ça touche 2 questions. J'invite les Rwandais à entrer dans une réforme économique où la famille peut avoir une place, et si l'État peut aussi avoir un rôle à jouer pour que la famille soit le pilier et bénéficie aussi de solidarité entre les riches et les pauvres. Dans ce cas, il faut que la famille ne soit pas lourde. Et je dois alors toucher sur la question des mentalités où on n'est pas encore à la mesure de comprendre pourquoi 3 ou 2 enfants, pourquoi très peu d'enfants. Au cours de sa tournée à l'Est, le candidat Mpayimana s'est également rendu dans les districts de Kirehe, Ngoma, Kayonza et Rwamagana. Dans ces endroits considérés comme l'un des greniers du Rwanda, il a promis surtout aux agriculteurs une meilleure modernisation du secteur. Il y a mettre l'accent sur l'eau et maximiser les politiques d'adduction d'eau et surtout les nouvelles méthodes d'attraction d'eau des rivières et essayer d'irriguer davantage les champs. Étant un grenier du Rwanda, on peut promouvoir l'exportation des cultures récoltées au Rwanda pour qu'on passe le cap des 2 exportations qu'on fait seulement le café et le thé et qu'on puisse y ajouter la banane, le haricot, l'arachide et tout ça. La campagne électorale de Philippe Mpayimana prendra fin le 2 août 2017 au sud du pays. Un probable débat entre les 3 candidats, Paul Kagame, Frank Habineza et Philippe Mpayimana, est envisagé avant le 4 août, date du scrutin présidentiel. En Égypte, les autorités se dotent d'un conseil national pour la lutte contre le terrorisme. Alors que le pays a été attaqué à plusieurs reprises par des attentats, ce conseil national vise à limiter les causes du terrorisme et également à en traiter les conséquences. Présidé par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, celui-ci réunira entre autres le chef du Parlement, le Premier ministre, les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Au Maroc, l'État autorise depuis ce 26 juillet 2017 les crédits halal et les comptes conformes à la loi islamique. L'autorisation de la création de banques islamiques, dites participatives, avait été donnée en début d'année par la Banque centrale marocaine. Plus de détails dans le sujet de Fanny Mounichi. Les activités de la finance islamique ont démarré au Maroc. 5 banques agréées ont reçu le feu vert du Conseil supérieur des oulémas. Il s'agit pour l'heure d'un démarrage partiel avec des opérations de base comme l'ouverture de comptes bancaires et de services afférents. Démarrer avec des services B2C, ça va permettre, je pense, d'avoir un socle d'investissement confortable, qui sera un socle local, qui ne va pas forcément venir de fonds étrangers et qui va permettre justement
de bâtir, entre guillemets, le tronçon qui pourrait exister entre ceux qui vont être demain les clients de la finance islamique et la banque d'investissement qui va investir directement sur le territoire. Le système d'assurance participatif Takaful n'est toujours pas opérationnel. Les soukouk, obligations islamiques, pourront connaître leur première émission en septembre prochain. D'autres banques devraient d'ailleurs avoir leur agrément rapidement. Au Maroc, les perspectives de développement de la finance islamique sont importantes. La population va y adhérer, y adhère déjà. Donc naturellement, c'est tout un segment à aller découvrir et à aller chercher. Le Maroc a quand même un leadership important à travers l'ensemble du continent et je pense que, à mon avis, on attendait depuis fort longtemps que ce leadership-là soit aussi pris sur le segment banque islamique, sur le segment finance islamique, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas le cas, n'était pas le cas, mais va, à mon sens, commencer à réellement s'accélérer. La finance islamique pourrait représenter entre 10 et 20% du système bancaire marocain. L'activité de la finance participative, c'est aujourd'hui 2000 milliards de dollars dans le monde, un volume qui pourrait atteindre 4000 milliards de dollars d'ici 2020. Le gouvernement camerounais s'engage dans un processus d'assainissement de ses banques. Cette mesure, en faveur du secteur financier, entre dans le cadre du programme de réforme économique en accord avec le Fonds monétaire international. Des éléments d'information dans ce sujet de Marcel Farba-Maroun. Dans le cadre du programme de réforme économique engagé avec le Fonds monétaire international, les banques présentes au Cameroun connaîtront un processus d'assainissement. Ce plan d'assainissement de ces banques serait déjà presque ficelé et devrait être soumis à la COBAC, Commission bancaire d'Afrique centrale, d'ici la fin du mois d'août 2017. Avec l'absorption de créances douteuses, le coût de cette opération devrait atteindre 400 milliards de francs CFA. Nous travaillons effectivement dans le cadre du programme économique à améliorer le cadre des activités bancaires afin de permettre à ce secteur de participer pleinement à la relance de notre économie. Le secteur bancaire au Cameroun s'est montré résilient face à la crise de la balance des paiements qui frappe les pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ce secteur n'est toutefois pas à l'abri d'une éventuelle précarité. Le gouvernement reconnaît d'ailleurs que de 11,5% en 2015, l'encours des créances bancaires douteuses atteignait 14,7% du total des prêts accordés à la fin de l'année 2016. Il est établi aujourd'hui qu'à peu près 16% des actifs des banques sont possédés par les États dus aux divers emprunts obligataires qui ont été contractés ici et là dans le pays. Donc il y a l'État lui-même, il y a également le remboursement des créances. Les dettes ne sont pas remboursées par les débiteurs, des gens il y a des créances douteuses aujourd'hui dans les banques qui représentent un pourcentage important, je crois dans les 15%. Il faut également que ce soit réglé afin que le système bancaire continue à jouer son rôle. Si les sources de financement du processus d'assainissement des banques n'ont pas encore été présentées, deux leviers d'intervention tels que la réalisation d'un emprunt obligataire d'une maturité longue et l'affectation du produit au provisionnement des créances douteuses des banques en difficulté à travers leur absorption par le Trésor public seraient en pourparlers au sein du gouvernement camerounais. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.